Mon boulot, na kosala yango. Mon boulot, na sepela kanango. Mon boulot, na kosala yango. Mon boulot, na sepela kanango. Papa, tolinga mosala, ba mama. Na bana, tolinga mosala, na bana. Papa, tolinga mosala, ba mama. Na bana, tolinga mosala, na bana. Okay. Mon boulot. Ah. Même si tu es taillé, c'est ton boulot. Dans la lelo na zola ta chitoko, c'est ton boulot. Même si tu es... Qu'est-ce qui se passe au sein des services spécialisés du ministère des Mines? Au cours des points de presse tenus hier, samedi 3 avril 2020 à Kinshasa, au siège national de l'Organisation des travailleurs unis du Congo, l'intersyndicale de ces différents services a fustigé les comportements du gouvernement de la République qui, sur proposition du ministre des Mines Willy Kitobo, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Nkamba a signé des décrets créant de nouveaux établissements ayant les mêmes attributions que les autres existants. Et cette situation n'a pas plu à l'ensemble des agents de ces différents services, qui se sentent de plus en plus menacés. Pour plus de détails, suivez le message de l'intersyndicale. Le point de presse de l'intersyndicale des services spécialisés du ministère des Mines. Mesdames et messieurs de la presse, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation malgré le moment combien difficile que nous traversons avec cette pandémie de coronavirus qui terrasse le monde. Nous avons décidé de braver le coronavirus parce que les travailleurs du secteur des mines courent un grand danger avec la signature de deux décrets par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement Sylvestre Ilunga Ilukamba, sur proposition de son Excellence, Monsieur le ministre des Mines, Willy Kitobo, créant ainsi de nouveaux établissements publics, l'un devant encadrer les minerais, soi-disant, stratégiques d'exploitation artisanale, et l'autre pour acheter les 10 minerais. Mesdames et messieurs de la presse, l'intersyndicale des services spécialisés du ministère des Mines a toujours accompagné et conseillé utilement l'employeur congolais, qui est le gouvernement de la République, dans le but de préserver les intérêts sociaux professionnels des travailleurs et aussi pour sauvegarder la paix sociale dans notre pays, qui est toujours en proie de plusieurs difficultés, mais malheureusement, notre gouvernement ne nous facilite pas la tâche parce que la plupart des décisions ne sont pas d'abord prises dans le souci de servir la nation, mais pour enrichir les individus. Quant à nous, nous avons appris, vu et lu les 10 décrets numéro 19, 15 du 5 11 2019 et le numéro 16 du 5 11 2019 qui, pour votre information, ne sont pas publiés au journal officiel jusqu'à aujourd'hui. Nous avons pris presque 3 mois d'analyse minutieuse qui nous ont amenés à une conclusion le 26 février 2020 de saisir son Excellence Monsieur le Premier ministre à travers un mémorandum qui lui démontre les graves conséquences si jamais il mettait en application ces 10 décrets dont notre suggestion de lui demander de les annuler. Les établissements créés par les décrets précités reprennent les attributions des autres services déjà existants, d'où l'augmentation tacite de l'assiette fiscale et surtout la violation du code minier, du règlement minier, de la loi sur la transformation des entreprises publiques
et le désengagement de l'État dans les dites entreprises. Malheureusement, nous avons rencontré que le mépris. Malgré cela, nous avons sollicité les audiences sans succès jusqu'à ce jour. Et entre-temps, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et son équipe continuent sans désemparer la désorganisation totale du secteur des mines, alors que la vie de milliers de Congolais en dépend. C'est pourquoi nous profitons de cette occasion pour prendre à témoin son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la communauté tant nationale qu'internationale, de la crise que provoquerait l'application des 10 décrets si haut précités avant que les travailleurs du 10 secteur ne se prennent en charge. Mesdames et messieurs de la presse, les risques qui nous inquiètent le plus sont surtout d'ordre social et politique. Quant à ceux d'ordre juridique et macroéconomique, feront l'objet d'une autre rencontre. En ce qui concerne les risques sur le plan social, par l'application de ces décrets, il y aura le dédoublement des services qui entraînerait la paralysie de tous les services existants et par ricochet la suppression des emplois, et non seulement chez l'État, mais aussi chez les sociétés industrielles minières et les sous-traitants, et surtout chez les travailleurs informels. La vie des familles des travailleurs formels et informels totalement en danger, et il y a risque de remous social généralisé. Pour votre gouvernement, voici les emplois menacés. 1. Le service spécialisé du ministère des Mines. Petit 1. Administration centrale des mines, plus de 700 travailleurs. Petit 2. Les divisions provinciales, plus de 2000 agents. 3. CAMI, plus de 100 agents. 4. CTCPM, plus de 100 agents. 5. SAEMAP, plus de 2000 agents. 6. CEC, plus de 500 agents, sans compter les autres services publics d'autres ministères tels que DGM, DGDA, OCC, l'armée nationale, la police nationale, etc. La liste n'est pas exhaustive. Grand 2. Chez les opérateurs miniers à cause de la pression fiscale et du monopole. 1. Des sociétés industrielles, y compris les sous-traitants. Plus de 50 000 travailleurs, sans oublier ceux qui ont déjà fermé l'année passée au Katanga, au Maniema, à cause de la pression fiscale. La tracasserie, l'insécurité, etc. En mettant plus de 10 000 agents au chômage sans que le gouvernement ne fasse quelque chose. 3. Chez les Congolais indépendants, le Créser, plus de 1 million de personnes. 2. Les coopératives, plus de 5 000 travailleurs. 3. Les entités de traitement, plus de 3 000 travailleurs. Donc, la liste est encore illimitée. D'où, imaginez-vous, même la tension sociale qu'il y aura. Sur le plan politique, nous savons que le gouvernement de la République a le droit de créer de nouveaux emplois pour les milliers de chômeurs congolais, mais ce dont nous ne sommes pas d'accord, c'est de supprimer les emplois déjà existants qui formellement pour créer les soi-disant nouveaux emplois dans le seul but d'engager leurs militants politiques. Alors, ceux qui sont là sont aussi membres de leur parti politique. Le gouvernement doit avoir la politique de créer des emplois tout en améliorant les conditions de vie des travailleurs congolais. Donc, il revient à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, de créer tant des établissements qu'il veut, mais tout en préservant les emplois qui existent déjà et dans le respect des lois de notre pays. Nous vous remercions.